sur Haitian Public Media, je suis votre ami, Abner Gelin. Jeudi à ce mercredi, c'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On voulait dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Bon m'encourager pour subscribe. Remets vidéo ça, faites commentaire. Partagez-la avec tout le monde que vous connaissez si vous pensez à bénéficier. Complications dans le Moyen-Orient. Complications aux États-Unis. Trump, nervé. Après, mesdames et messieurs, qu'il définit annoncer une paix pour toujours entre Israël avec Iran. Mais mesdames et messieurs, deux pays ça ont décidé pour violer accord ça et qu'on y a là une possibilité. Bagay ça pas fini qui pourrait vraiment craser objectif Trump. Trump est sur route, il t'a parlé dans autant journalistes t'a posé la question. Mais gens qui te répondent, mesdames et messieurs. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Yep, ça c'est Trump. Il répond de façon vraiment vulgaire pour exprimer gens qui le fâchent à deux pays ça yo. Pour rendre la situation plus compliquée, mesdames et messieurs, J.D. Vance, qui est vice-président, il départ dans Fox News, il a répondu une question sur l'événement ça. Il a posé une question qui est importante, mesdames et messieurs, mais gens qui te répondent. You know for sure where all the highly enriched uranium is? Well, Brett, I think that's actually not the question before us. Mesdames et messieurs, mais ça qui a passé là. Yo posé J.D. Vance une question. Yo mandé, est-ce qu'on connaît côté matériel que Iran a créé pour faire des armes nucléaires yo? Ça qui finit, ça qui enrichit là, uranium là, côté lié. J.D. Vance répond, ça c'est pas une question qui devant nous là. Ça veut dire. Ça veut dire, mesdames et messieurs, les États-Unis déclaré, ils ont détruit toute capacité Iran te gagné pour faire des armes nucléaires. Pas de problème. Ils ont crasé location. Mais ça crivé. Matériel que Iran a déjà produit. C'est ça que nous apprenons. Dans la même semaine avant que l'US t'ait attaqué ou bien bombardé zone ça, il te un pile truck qui t'a ramassé une série de bagages qui t'a parti avec eux. Ça veut dire qu'il y a une grande possibilité pendant qu'on a parlé là. Iran t'est déjà serré tout uranium yo qui est important pour faire des armes nucléaires. Ça veut dire, frère Maxime haïtien, tout ça qu'on entendait, qu'a passé là, nous retournons back à zéro. Parce que si nous bien comprenons ce qu'a fait là, J.D. Vance déclaré, il n'est pas capable vraiment de dire nous, sûrement, avec certitude, qui côté uranium yoye. Ça veut dire nous pas connaître. C'est possible les États-Unis détruisent établissement, les détruisent côté bagay ta produit. Mais bagay qui est important, uranium non. Iran te suspect peut-être Trump est capable d'agir dans le genre que l'agir. Iran te déjà retiré. Selon ça que dit, nous n'avons pas d'évidence. Parce que nous pas connaît qu'on y a là qui côté bagay ça lui-même lié. Et ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même qui gros parole qu'a parlé là aux États-Unis. Iran pas quand pas déclaré, li prêt pour venir sous table pour négocier. Li d'accord pour commencer à négocier sous programme armes nucléaires là. Israël pas quand parle depuis elle continuer à bombarder Iran et bagay ça vraiment énervé Donald Trump. Bon fait entendre en entier interaction entre Trump avec journalistes yo. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before.
Mesdames et messieurs, capable ouais. Trump déclaré, c'est pas seulement Iran qui violait accord ça, Israël tout, les violé. Et si vous regardez dans le visage du président Trump, il n'est pas content du tout. Il dit, il est fâché avec Iran et il est fâché avec Israël. Parce que, à peine qu'il finit de signer un accord avec eux-mêmes, Israël avancé, il bombardé Iran plus toujours à cause d'un seul grain de missile qu'elle dit que Iran envoyé sous lui. Qui ça qui a passé là? Nous sommes capables de commencer à avoir une rupture entre Trump avec Netanyahu. Et je vais expliquer pour qui ça. Parce que, mesdames et messieurs, deux messieurs ça, malgré nous aux amis, mais ils ont tous deux un intérêt. Trump, objectif, c'est avancer propre intérêt pâle. Et Trump n'a pas laissé quel que soit mon nom, amis ou pas, pour ta gâcher ce qu'il voulait faire. Objectif de Donald Trump, c'est gagner un prix Nobel de la paix. Bagay ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même qui alimentait tout ça que Donald Trump a fait. Toute la paix qu'il a cherché, c'est parce qu'il voulait aussi pour recevoir un Nobel de la paix. Et jusqu'à présent, il ne peut pas recevoir. Il était espéré dans la situation ça, il t'a recevoir. Et qu'on y a là, action que Ben apprend qu'on y a là pour craser bagay là. Les gâcher situation pour Trump. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Il dit que moi pas content avec Israël parce que celle de missile ça qui est tombé en Israël qui va même faire dommage, il n'est pas nécessaire pour Israël attaquer Iran à cause des missiles ça. Donc, il me semble que Trump commence à sentir peut-être Israël pas voulait la paix. Israël voulait continuer avec la guerre comme on dit nous hier. Et Trump déclaré, ça fait le pas content en pile. Maintenant, mesdames et messieurs, dans l'autre situation. Si que Iranium ça yo pas détruit, nous gagnons l'autre problème. Parce que, mesdames et messieurs, situation armes nucléaires Iran ça, c'est pas un bagage seulement qui concernait les républicains, ni démocrates, tout. Nous comprenons qu'on y a là, nous avons Trump comme un républicain. Mais c'est pas lui-même celle qui concerne les bagages ça. Les démocrates, ils même tout ils concernés. Ils pas aller dans la guerre avec Iran qu'on y a là. Mais quand même, objectif c'est empêcher Iran de posséder une arme nucléaire. Nous gagnons Adam Schiff, qui est un top sénateur démocrate en Californie. Monsieur t'a parlé pour te expliquer qui ça qui vous pensez et qui ça qui devant nous là. Monsieur expliquer si que action ça que Trump prend, l'État mène la paix dans le Moyen-Orient, la paix un bon bagaille. Mais pendant que nous parlé là, nous pas quoi vraiment que action pour mener la paix. On nous écoute Adam Schiff qui t'a expliqué la situation. Now, if this ceasefire takes effect or it remains in effect, that will be a very strong positive for the whole region, indeed for the whole world. It will mean that no U.S. service members were injured in Iran's retaliation against our base in Qatar. It will mean, hopefully, an end to the fighting between Israel and Iran and the loss of life as a result of that war. Monsieur déclaré, si que c'est de fait ça que Trump mettait entre deux pays ça yo, l'État vraiment été en effet la bonne pour la région, la bonne pour Israël, la bonne pour le monde en général. Parce que action en fait, nous pas de des soldats et ils décapités en pile dans force ils ont gagné. Donc ça, il est capable de positif. Ça c'est Adam Schiff, un démocrate qui a parlé là, mesdames et messieurs. It will also mean that, at least for now, Iran has chosen not to escalate
because of the vulnerability of the regime, because of the weakening of its defenses by Israel. Ça veut dire qu'on y a là, Iran pas les batailles et il pas qu'à bataille à cause de gens qui Israël crasé défense li. Comme on te dit nous hier, selon ça qui est annoncé, Iran perdu en pile bagaille, Israël vraiment tuer en pile général, pendant qu'on a parlé la bagaille pas normal pour Iran. Iran besoin réparer militaire. Donc dans ce sens ça, Iran a fait concession pour que yo capable réparer dommages que Israël fait sous la mer. And for a host of other reasons. So if this holds, that will be an unmitigated positive. Si ça t'a fait vraiment, père que Trump annoncé, l'État vraiment prend la bon bagaille, la bon bagaille positive pour région. Now, attendez bien, Adam Schiff, c'est un démocrate, il pas un républicain. Et il peut l'expliquer pour qui ça, mesdames et messieurs, que ni républicain, ni démocrate, pas voulu Iran posséder des armes nucléaires. Now, question qui va le poser, est-ce que l'action que Trump prend là, l'Iran, les États-Unis, Israël, ont plus de sécurité? Ça, c'est question qui doit répondre. Et Adam Schiff pourrait parler de ça qu'on y a là. Does that mean that this operation has ultimately improved our security or Israel's? That is a much less clear question. Let me explain what the impacts of this attack on Iran's nuclear facilities mean for your security and the security of Israel and the rest of the world. Mais ça arrive là. Moi, paraître avec Adam Schiff qui va expliquer la situation Iran pour nous capables comprendre ce qui a passé là. Parce que le problème qui gagne entre Iran, c'est que ni républicains, ni démocrates, tous deux partis politiques, ça y pas voulu Iran posséder une arme nucléaire. Et c'est là, mesdames et messieurs, quelque chose qui est arrivé. Pas bien la paix dans le Moyen-Orient, pas bien la paix en Iran spécialement, si que ambition des armes nucléaires ça lui-même, il va tomber. D'expliquer-nous que ce n'est pas seulement Israël avec les États-Unis qui parlent l'Iran posséder une arme nucléaire. Et moun qui pas quoi ça, et moun qui dit c'est pas vrai. Mais moi dis nous mesdames et messieurs, si vous étudiez pays dans le Moyen-Orient, en pile nan yo, spécialement gros pays yo pas aimer Iran avec des armes nucléaires. N'a me comprendre que moun qui dit bon, on connaît Israël des armes nucléaires. Pour qui ça yo accepté? Ouais, yo accepté parce que yo pas un choix. Les États-Unis derrière Israël. C'est ça qui a passé là. Nous toujours dit nous ça. Puis gros toujours abséqué écrasé petit. Puis gros qu'a fait ça qu'elle voulait. Pas grand qu'a fait. Jusqu'à ce qu'elle tombe, ou pas faire rien. Donc Israël des armes nucléaires tout. On comprend il pas juste. Mais c'est ça que lié. Mais yo pas voulu Iran posséder une arme nucléaire. Pour qui ça? Parce que mesdames et messieurs, la croyance c'est que c'est lui-même qui sponsor terroristes dans le monde là passer tout l'autre pays. C'est ça que yo dit. M'lè pour nous comprendre. C'est pas ça que moi dit, c'est ça que yo dit. Yo déclaré c'est lui-même qui sponsor terroristes passer tout l'autre pays dans zone là. Dans ce sens ça, les États-Unis déclaré Iran pas gen droit jamais posséder une arme nucléaire. Et croyance là, li pas seulement parmi les républicains, li parmi les démocrates. Non, mesdames et messieurs, Adam Schiff, qui c'est un démocrate, il va expliquer nous pour qui ça, que Iran pas doit gagner une arme nucléaire. Attendez bien, ça c'est opinion de partis politiques. Les États-Unis gagnent une croyance que Iran voulait détruire Israël et les États-Unis. Et yo quoi, le jour que Iran a une arme nucléaire, l'a utilisé pour détruire Israël, les terroristes peuvent venir détruire les États-Unis. C'est croyance yo. Et croyance ça, il pas seulement parmi les républicains, il aussi parmi les démocrates. Ça veut dire quel que soit pouvoir quel que soit groupe qui monte sous pouvoir, il y a toujours Iran comme une menace. Quel que soit groupe qui monte, il y a toujours Iran comme une menace. C'est un sujet qui va gagner négociation aux États-Unis. Tout politicien aux États-Unis, ou comme ça,
une grande partie dans la population qui est comme ça tout. Ça veut dire la guerre entre Iran avec Israël, c'est un bagage qui toujours active si que Iran continue chercher des armes nucléaires. Maintenant, Adam Schiff pour expliquer pour quelle raison qu'on connaît bien que l'Iran n'a pas besoin d'armes nucléaires. Il n'a pas même besoin d'énergie nucléaire parce que l'Iran gagne un pile gaz. L'Iran n'a pas manqué d'énergie. Donc, il dit que il n'y a pas raison que l'Iran a cherché pour gagner nucléaire énergie, tandis que l'Iran pile l'autre énergie. D'après eux-mêmes, seul objectif là, c'est posséder une arme nucléaire. Et l'US en général déclaré, Iran pas capable de posséder parce qu'il n'a pas voulu, Iran possède des armes nucléaires. Mais Adam Schiff qui pourrait parler sur bagay ça. So for decades now, Iran has had a nuclear program. And I think the first thing to understand about this is there's no need, no legitimate peacetime need for Iran to have a nuclear program. Il déclaré depuis longtemps, Iran voulait posséder un programme nucléaire. Mais il dit, ça pour nous connaître que pas de raison dans le moment de paix qu'on y a là pour Iran besoin d'armes nucléaires. Et depuis longtemps, Iran voulait un programme pour créer bagaille nucléaire. Mais on déclaré pas de raison pour Iran besoin bagaille ça. Ça c'est Adam Schiff, un démocrate. On nous continuer. Iran has plenty of oil and natural gas to supply more than its energy needs. So this is not an economic necessity, it's not a peacetime necessity. Iran has pursued a nuclear program for decades because it believes that having a nuclear program will be a deterrent to the rest of the world from attacking Iran. OK. Il montre que Iran a assez d'énergie pour tout ça qu'il a besoin. Il a gaz naturel, il a l'huile. Il n'a pas besoin de créer énergie nucléaire. Mais elle dit que seule raison qui va Iran besoin, c'est parce que Iran connaît s'il a une arme nucléaire, il est capable d'empêcher l'autre pays d'attaquer. Dans ce sens, il a besoin d'une arme nucléaire. Maintenant, ça, monsieur dit là, tout le monde dit, bon, pas de problème, c'est vrai. Sous une arme nucléaire, pays a pas attaqué. Il semblait ça vraiment. Mais on a l'autre plus gros problème. Pays ça yo qui a des armes nucléaires, me souhaite te détruire. On a parlé les États-Unis, on a parlé de ça déjà. Les États-Unis, la Chine, la Russie, tout pays ça qui a des armes nucléaires, moi souhaite bagay ça pas jamais exister. Mais yo déjà gagné. Maintenant, objectif là, c'est empêcher le reste monde là gagner des armes nucléaires. Maintenant, me comprendre. Tout le monde a dit well, si on gagne, tout doit gagner. Me comprendre ça. Mais il y a un pays qui est unstable que l'autre. Il aime dire unstable, il me dit que on sait des pays qui bagassent assez contrôle que l'autre. Si nous connaissons un pays, les sponsors terroristes, les bagassent sécurité, c'est facile, yon terroriste capable de prendre zam sal couille avec elle, faire des dégâts avec elle. Mesdames et messieurs, laissez tout petit pays qui a des armes nucléaires, selon moi-même, c'est un danger. Je comprends opinion différente. Il y a des gens qui disent, bon, si un pays gagne, tout doit gagner. Je comprends ça très bien. Mais imaginez, tout pays dans le monde, tout des armes nucléaires. C'est là, bagay là. C'est comme je suis capable de dire, tout le monde doit être Dieu sur la terre. Je ne connais pas si que ça sont possibilités. Mais ça, c'est un sujet qui est difficile pour discuter. Parce que chaque monde a différentes opinions. Il y a des gens qui disent, well, US gagne, il ne va pas empêcher l'autre pays de gagner. La Chine gagne, je comprends ça. Mais, il y a un bagage profond lorsque tout petit pays, on ne parle pas Haïti, là, il y a des armes nucléaires.
Qui sont pensés bandits ça ta favel? Est-ce que nous comprenons qu'il y a des choses plus compliquées que ça? Donc, c'est là que nous y est. Adam Schiff, par côté, pour expliquer plus toujours pour qui ça que Iran pas d'armes nucléaires. Now, both Democratic and Republican administrations have made it clear that the U.S. policy is that Iran should never have a nuclear weapon. That is a policy imperative and objective that I share and transcends party lines. Tous deux partis politiques déclarés, Iran pas qu'à jamais posséder une arme nucléaire. Ça veut dire, mesdames et messieurs, tout le temps les États-Unis existaient, a toujours eu la guerre entre US avec Iran. Il n'y a pas sorti de là. Parce qu'il a déclaré, quelle que soit la situation, Iran pas doit posséder une arme nucléaire. Et Adam pourra continuer pour l'expliquer qui ça qui est en jeu. Why is this so important? Well, for a variety of reasons. First, Iran is the leading sponsor of terrorism in the world. You don't want the number one sponsor of terror in the world to have a nuclear weapon. Here we go. Adam Schiff déclare premièrement, Iran, c'est un pays qui sponsor terroriste dans le monde là. Personne n'est pas capable d'accepter pour un pays comme ça des armes nucléaires. Tendez bien, mesdames et messieurs. Ça, c'est croyance républicaine avec démocrate. C'est comme ça qu'il y a. Malheureusement, Mabdouli, c'est ça qu'il y a. Il y a comme ça. Quel juste, quel pas juste, ça pas concerné. C'est ça qui est quoi. Et parce que quoi comme ça, mesdames et messieurs, la guerre entre les États-Unis avec l'Iran va suspendre. Depuis que l'Iran voulait posséder une arme nucléaire. On nous continue avec Adam Schiff. That would threaten Israel, that would threaten the United States, or that would threaten any other country. But second, if Iran is allowed to develop the bomb, then every other nation of capacity in the region will feel it needs to develop the bomb. So Saudi Arabia will feel it wants the bomb, and Qatar will want the bomb, and UAE will want the bomb, and everyone will want the bomb in the Middle East. And the last thing in the world that we need in this world is a Middle East in which multiple nations are armed with nuclear weapons. Mesdames et messieurs, nous entendez bien explication. Je ne sais pas que moi, je suis capable de dire plus bien que Jean qui le dit là. Now, encore, il faut me dire ça, parce que je suis haïtien sensible. C'est croyance, yo. C'est ça qui est quoi. Ni républicain, ni démocrate, c'est ça qui est quoi. Malheureusement pour vous, pas gagné un café pour changer. C'est ça qui est quoi. Yo quoi que Moyen-Orient, c'est une zone qui chaud. C'est une zone tête en bas. L'un a tué l'autre toute la journée. Il a déclaré les armes nucléaires li pas doué dans le Moyen-Orient, spécialement dans les moun sa yo. C'est comme ça que yo kwel. Yo dit que si Iran possède des armes nucléaires, même côté a, tout l'autre pays dans la zone n'a pas le tout parce que yo pays Iran. Arabie Saoudite pour le Égypte pour le Qatar pour le toute zone ça yo, chaque pays dans la zone yo dit bon, nous même tout faut nous posséder des propres armes nucléaires pas nous. Et Adam déclaré, vous pouvez imaginer dans le Moyen-Orient tout pays ça a des armes nucléaires. Ça t'a une catastrophe extraordinaire. Parce que mesdames et messieurs, dans le Moyen-Orient, dans la zone ça yo, en pile fois, même président pays ça yo la guerre bombe sous propre peuple yo. Et bon, ça c'est bon fantaisie que ils sont réalité. Yo fait. Dans Syrie, Bachar el-Assad, gaz pour peuple. Gaz poison pour peuple. Est-ce que nous comprenons? Donc, il y a un pile raison qui fait moun ça penser que Moyen-Orient, on sait des pays pas doué des armes nucléaires. Quel juste, quel pas juste encore, ça va regarder. C'est ça qui est quoi. Les États-Unis croient que
dès là, pas de des armes nucléaires. Now, quand il y a là, c'est la Russie avec la Chine qui pourra décider pour aider l'Iran pour des armes nucléaires si vous voulez. Vous avez fait, vous gagnez. Vous êtes amis Iran. Donc, si vous voulez, vous êtes capable de bailler l'Iran des armes nucléaires. Et mettre quoi? Je ne sais pas quoi il a fait. Je ne sais pas quoi il a fait. Ce n'est pas sans raison de faire silence. Parce que secret en secret, vous ne pas parler le tout. Vous ne pas parler le tout. Alors, US, c'est lui-même qui chien devant qui parle en pile. US paraît comme bête marquée, parce qu'il a parlé. Mais on met quoi? L'autre pays, tout, yo, même tout, yo pas un mail. Mais, yo pas paraître en public, puis yo dit comme ça. Mais je dis là, démocrate là, l'a parlé, malgré yo contre président Trump, mais yo déclaré Iran pas capable de posséder une arme nucléaire. Et ça, mesdames et messieurs, c'est gens qui démocrates et US en général, ouais situation. That is a disaster waiting to happen of the highest order of magnitude. So it is imperative we prevent Iran from having a bomb. L'impératif que nous empêchions l'Iran pour posséder bombes ça. Ça, c'est un démocrate qui a parlé pendant que Trump est au pouvoir. Pour montrer nous, sujet ça, il n'y a pas de négociation aux États-Unis. Quel que soit son temps, ça, il n'y a pas jamais changé. Iran pas capable de posséder une arme nucléaire. Même les Israël pas là, US a toujours attaqué Iran pour détruire les armes nucléaires. Ça, si négociation pas qu'à résoudre. Ça, c'est une réalité. Mais situation, mesdames et messieurs, Trump bon côté parle, il fâché parce que senti deux mounsayo a empêché de recevoir un prix Nobel de la paix. That's it. C'est pas la paix vraiment vrai que Trump le mettait dans le monde là. C'est parce qu'il connaît, il a glorifié s'il t'a fait. Et c'est une des raisons où il court vite, il annonce paix avant même qu'il finisse sûr qu'il y a une paix vraiment vrai. Il a fini, il est fâché du fait que M. ça va coûter et il continue la bataille. Aux États-Unis, encore, c'est la croyance pays et gouvernement. Iran pas capable de posséder une arme nucléaire. Et il va faire ça que vous voulez pour détruire ça. Est-ce que nous comprenons? C'est possible. Israël avec Iran pour suspendre la bataille. Parce que selon ça que me tendez, ils sont prêts pour négocier et retourner back sous table là. Mais ça, mesdames et messieurs, qui sérieux là, c'est bagaille que J.D. Vance déclaré. Yo pas connaît côté matériel que Iran a déjà produit pour les armes nucléaires côté que lié. C'est possible. Iran a retiré al caché quelque part. Et malgré US déclaré, il détruit complètement. Bagaille ça yo. Mais une grande possibilité, c'est pas vrai, mesdames et messieurs, bagaille ça a toujours dit là, et à n'importe quel moment, yo capable de paraître. Et si c'est ainsi, la paix pour régner. Donc, il faut maximum ici, c'est là que nous y est. M'a suivre. Et pour maintenant, chaque fois que vous changez, m'a fait nous connaître. Non pas M. Abner Gelin, pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bon Dieu béni. Bye bye.